Caractère de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 si le chiffre des unités est un nombre pair, donc c'est-à-dire qu'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Donc, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé des deux derniers chiffres est divisible par 4. Un nombre est divisible par 5 si il se termine par un 0 ou 5. Un nombre est divisible par 6 s'il est divisible par 2 et par 3. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine tout simplement par un 0. Un nombre est divisible par 12 s'il se divise par 3 et par 4. Et un nombre est divisible par 25 s'il se termine par 25, 50, 75 ou 0, 0. Donc, exemple, 1246 est divisible par 2. Oui, parce qu'il est pair. Donc, 3. Donc, un petit truc, je vais aller faire la somme. 1 plus 2, 3. 3 plus 4, 7. Plus 6, 13. Donc, moi, je vais aller marquer ici 13. Est-ce que 13 est divisible par 3? Non. Ça veut dire que le nombre 1246 n'est pas divisible par 3. Par 4. Donc, je regarde le nombre formé par les deux derniers chiffres, c'est-à-dire 46. Est-ce que 46 est divisible par 4? Non. Donc, ça veut dire que 1246 n'est pas divisible par 4. Par 5? Non, parce qu'il ne se termine pas par 0 ou par 5. Par 6. Donc, est-ce qu'il se divise par 2, mais pas par 3? Donc, ça veut dire que le nombre ne se divise pas par 6. Est-ce qu'il se divise par 9? Donc, la somme donnait 13. Donc, 13 n'est pas un multiple de 9. Donc, ça ne fonctionne pas. Et par 10, donc, il ne se termine pas par 0. Ça ne fonctionne pas. Donc, 3780. Est-ce qu'il se divise par 2? Oui, il est pair. Est-ce qu'il se divise par 3? Donc, je vais aller faire la somme. 3 plus 7, donc 10. 10 plus 8, 18. Plus 0, 18. Donc, ma somme donne 18. Est-ce que 18 se divise par 3? Oui. Est-ce qu'il se divise par 4? Donc, je vais aller voir le nombre composé des deux derniers chiffres, c'est-à-dire 80. Est-ce que 80 se divise par 4? Oui. Est-ce qu'il se divise par 5? Oui, il se termine par un 0. Est-ce qu'il se divise par 6? Il se divise par 2 et par 3. Ça veut dire qu'automatiquement, il se divise par 6. Est-ce qu'il se divise par 9? Non. La somme de ces chiffres donne 18. Est-ce que 18 est un multiple de 9? Oui. Ça veut dire qu'il se divise par 9 et par 10. Il se termine par un 0? Oui. Donc, on voit que 3780 se divise par 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10. 4371. Donc, est-ce qu'il se divise par 2? Non, il est impair. Est-ce qu'il se divise par 3? On va aller faire la somme. 4 plus 3, 7. 7 plus 7, 14. Plus 1, 15. Donc, est-ce que 15 se divise par 3? Oui. Est-ce qu'il se divise par 4? Donc, 71 est un nombre impair, donc automatiquement, il ne divisera pas par 4. Par 5, il se termine par un 1. Donc, il ne termine pas par 0 ou par 5, donc il ne se divise pas par 5. Par 6, c'est 2 et 3. Oups, il ne se divise pas par 2, ça veut dire qu'il ne se divise pas par 6. Par 9, la somme de ces chiffres donne 15. Est-ce que 15 est un multiple de 9? Non, ça veut dire qu'il ne se divise pas par 9. Et par 10, donc, il se termine par un 1 et non par un 0. Donc, ça veut dire qu'il ne se divise pas par 10. Donc, 4371 se divise seulement par 3.